Je sais, le titre fait penser à un mauvais début de vidéo de Norman, mais ce n'est pas le cas. La solitude, état de quelqu'un qui est seul, momentanément ou habituellement. C'est un phénomène qui touche beaucoup de gens, puisque en 2022, une personne sur 5 se sent régulièrement seule. Étant moi-même affecté par ça, je ne peux que confirmer. C'est un sujet qui est important, je trouve, et qui est malheureusement encore trop tabou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler à cœur ouvert de ce que je pense, de mes expériences, et des raisons pour lesquelles les gens se sentent seuls. Bref, vous avez compris. Salut à tous, ici Kibo, et aujourd'hui, la solitude, parlons-en. Alors, cette vidéo va plus parler de la souffrance autour de la solitude. On va pas parler des gens qui choisissent d'être seuls parce que c'est un domaine encore plus gros et qui mériterait une vidéo à part entière. Je ne parlerai pas également de la solitude amoureuse parce que pareil, c'est un sujet très large. Et pareil, j'en ferai une vidéo. J'aimerais d'abord vous parler de mon rapport à la solitude. Pourquoi à 17 ans j'ai peu ou presque pas d'amis? Parce que je pense que c'est important pour poser le contexte. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Tristan, j'ai 17 ans, j'ai arrêté les cours depuis la 4ème et je suis en école à distance pour pouvoir devenir illustrateur. Donc vous vous doutez bien que entre mon école à distance et mon prénom, j'ai pas énormément d'amis. Je plaisante, bien sûr, j'aime beaucoup mon prénom. Merci papa, merci maman. Et d'aussi long que je me souvienne, ça a toujours été le cas, j'ai jamais eu énormément d'amis, mais parce que je n'en voulais pas. Et vous remarquez que je parle au passé, parce que on va revenir un peu en arrière pour comprendre d'où vient le problème. J'ai énormément changé en grandissant, même si je sais que je suis jeune, mais vous m'avez compris. Je réfléchis plus, je suis beaucoup plus calme, je suis moins arrogant, moins colérique, mais c'était clairement pas le cas il y a quelques années. Depuis la primaire et pendant tout le collège, j'ai été ce qu'on peut appeler un nerd. Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, à lire des mangas, à surtout ne pas prendre soin de moi. J'étais aussi très arrogant, je prenais un peu tout le monde pour des cons. Et quand je vous dis que je prenais pas soin de moi, je ressemblais à ça. J'étais clairement en surpoids, hein, même en obésité morbide. Je faisais 1m57 pour 87 kg, à tel point que ça en devenait dangereux pour ma santé. Je m'habillais très mal, surtout je prenais pas de douche, putain. Je pouvais passer des semaines entières sans me doucher. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que du coup, vu que ça fait très longtemps que je fais des vidéos sur YouTube, depuis que j'ai à peu près 8 ans, j'ai des images de cette époque, de comment j'étais. Donc si vous voulez, je vous passe quelques extraits pour que vous compreniez mieux le problème. Là, je le vois, il est là, il est avec moi, ok, touché. Non, mais non. Mais tu m'as volé, mais tu me voles tous mes kills. Touché. Tête. J'ai KO 2 mecs. Mais non, quoi? Comment ça, t'en as 42? Non. Fin de ce game, j'arrête de jouer avec toi, Arthur. Oh, tu fais quoi? Il a eu tous les points, il est content, il a 2 kills, super. Crash Simulator 2. Ok. On est parti avec le meilleur minute du monde. Donc vous vous doutez bien qu'avec ce genre de profil, j'étais pas le mec populaire de la classe, mais je m'en fichais en fait, parce que j'étais très content dans ma vie, que je détestais les gens et que je n'avais aucunement envie d'avoir des amis, puisque à quoi ça servait? Je pouvais rentrer chez moi et jouer à World of Warcraft ou Call of Duty, et ça n'a pas de prix. J'étais ce qu'on appelle aigri. Bon bah écoutez, c'est comme ça, on fait tous des erreurs dans la vie. Hein. Mais ça c'est ce que je disais à qui voulait bien l'entendre, parce que en réalité, si je n'allais pas vers les gens, surtout parce que j'avais peur, j'étais en phobie sociale, et rien que le fait de parler avec les autres était une épreuve insurmontable. J'étais très souvent seul, ou alors je traînais avec d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi, parce que je n'arrivais pas à m'intégrer avec les autres, et que je ressentais toujours ce décalage en fait, et ce décalage qui m'a amené à faire une phobie scolaire en 5ème. C'était déjà un peu le cas en 6ème, mais ça s'est accentué à partir de là en fait. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une phobie scolaire est une peur intense, excessive et irrationnelle qui se déclenche chez certains enfants et adolescents lorsqu'ils vont à l'école. Chez les enfants les plus jeunes, cette phobie peut être relativement brutale, alors que chez les adolescents, elle s'installe progressivement. Donc chez moi, ça s'est installé progressivement jusqu'à ne plus pouvoir aller en cours, situation compliquée donc, mais dans un même temps, en 2018, je vais faire une rencontre qui va progressivement changer ma vie. Mon meilleur ami, mon frère, Noah, que j'ai rencontré sur Fortnite. Ah, c'était le site de rencontre de l'époque, hein, surtout pour les nerds. Malheureusement, il habite à Tours, alors que j'habite à Bordeaux, ce qui fait qu'on est obligé constamment de se parler uniquement
sur Discord. Je vous promets que depuis je me lave. Hein. Noah qui lui aussi était en phobie scolaire, mais lui de son côté était juste au CNED, donc à l'école à la maison, et qui est donc était constamment à la maison comme moi. En fait. Mais il s'est passé quelque chose d'un peu particulier parce que en fait, contrairement à mes autres potes nerds, Noah lui était déjà complètement opposé à ce que j'étais à l'époque. Il était beaucoup plus calme, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus intelligent. Et beaucoup plus propre aussi. Bref, c'est typiquement le genre de personne avec qui je ne voulais pas traîner. Mais il était en quelque sorte un peu comme moi. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je ressentais moins ce décalage que j'avais avec les autres. Et c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément de positif, qui m'a énormément poussé vers le haut. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. C'était important que j'en parle là pour poser le contexte, mais vous comprendrez plus tard. Mais bref, le problème reste entier, je ne vais plus en cours et je ne peux pas me permettre de ne juste plus y aller, donc je vais être interné en hôpital pour adolescents pour aider les personnes dans ma situation, et je vais donc être obligé de me séparer pendant un certain temps, tout du moins, de mes amis que j'avais du collège et de Noah pour aller dans cet hôpital. Je pense que je ferai une vidéo sur mon expérience de ce centre, mais en tout cas ce que vous devez savoir c'est que j'étais en hospitalisation à plein temps, ce qui veut dire que je suis resté un mois complet, 7 jours sur 7 là-bas. Je me suis fait des amis forcément parce qu'il y avait d'autres personnes dans mon cas. Le problème c'est que j'étais mélangé avec des personnes aussi qui étaient suicidaires ou anorexiques, et même sans minimiser mes problèmes, j'étais clairement pas à ce point, donc c'était assez compliqué pour moi de vivre dans ce cadre-là. Puis forcément, je suis sorti de là, j'ai perdu contact avec ces gens-là parce que, comme je vous l'ai dit, les relations sociales ne m'intéressaient pas et que quand on me proposait une sortie ou quelque chose comme ça, je refusais systématiquement. Toujours est-il que malgré tout, si je suis allé dans ce centre, c'est pour retourner en cours. Mission accomplie, j'y suis retourné, j'ai retrouvé tous mes potes nerds. Cependant, au même moment, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il s'est passé un certain événement dans le monde durant ma 4e, puisqu'il y a eu... Nous sommes en guerre. Le Covid. Donc, forcément, ça m'a pas aidé à aller en cours. J'ai passé mon confinement avec Noah sur Discord. J'ai redécouvert une passion pour le dessin. Et le jour où on a été déconfiné, j'ai essayé de retourner en cours, mais j'ai vite compris que c'était peine perdue, que je n'y arriverais pas. J'ai essayé d'aller dans d'autres centres, mais rien à faire. Alors avec ma mère, on a trouvé une école à distance dans le milieu de l'illustration, et on a de suite compris que c'était la meilleure solution. J'ai eu énormément de chance d'avoir des parents compréhensifs et je les remercie infiniment. Mais pour revenir sur le côté amical, entre temps je suis allé revoir Noah plusieurs fois, ça s'est très bien passé. J'ai continué à lui parler par Discord tous les jours, et vu qu'on était tous les deux à la maison, même quand on bossait, même quand on faisait machin, on était quand même dans l'appel, donc ça pouvait nous arriver, même quasiment tout le temps, de faire des 8 heures d'appel par jour. Même quand on n'avait rien à dire, on était quand même en appel. Pendant 4 ans, on se parlait et on se parle toujours tous les jours. On a énormément discuté, j'ai beaucoup évolué grâce à ça. C'est pas le seul facteur évidemment, mais j'ai compris pas mal de choses grâce à lui. Comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté d'être colérique, j'ai pris en maturité, j'ai arrêté d'être arrogant, j'ai amélioré mon style vestimentaire, j'ai perdu énormément de poids, je fais énormément de sport, je suis encore loin de mon évolution au final, mais je pense pouvoir dire que je suis sur le bon chemin. Et donc, parmi ces domaines, forcément, il y a le côté sociabilité. Vous le savez, tous les comportements extrêmes finissent un jour par nous retomber dessus. Et toutes ces années où je n'ai pas voulu d'amis a fini par me rattraper. Puisque je ne suis plus en cours, et mis à part Noah et un autre ami incroyable évidemment, Jonathan, qui a la chaîne Courbi d'ailleurs, abonnez-vous, j'ai pas énormément d'amis. Le problème c'est que Noah habite très loin, je le rappelle, et donc je ne peux pas le voir tout le temps. Voilà. J'ai pas honte de le dire, je n'ai quasiment aucun ami. Est-ce que ça me pèse? Évidemment oui. Je souffre énormément de la solitude depuis 3 ans, solitude amicale et sociale. Et le pire, c'est pas comme si je faisais rien en fait. Pendant ces années, j'ai fait tout ce que je pouvais pour sortir. Je me suis même inscrit à des cours de théâtre où j'ai été pris au conservatoire d'ailleurs cette année. Et j'ai essayé de faire les choses, de faire en sorte de proposer, que ça se fasse naturellement, mais la vérité c'est que tu peux pas forcer les gens à être amis avec toi ou à sortir avec toi, et que les gens sont bien trop occupés à penser à eux pour te calculer en fait. Et en fait c'est terrible parce que j'ai l'impression que les efforts que je fournis sont inutiles en fait, que ça sert à rien, que de prendre soin de moi, de me buter à la salle, d'apprendre tous les jours, alors que je sais très bien que mes efforts vont probablement finir par payer. Si vous voulez, c'est comme escalader une montagne sans jamais voir le sommet. Vous savez que si vous continuez d'escalader, vous allez forcément y arriver à un moment donné. Mais mentalement, c'est tellement dur. Il y a des jours, j'ai vraiment littéralement juste envie de tout exploser et d'en avoir rien à foutre et de repartir dans mon ancienne version de moi. Et là où c'était agréable, où j'avais aucun problème. Mais je sais que c'est pas la solution. Le plus frustrant pour moi dans tout ça,
c'est que c'est de ma faute. Si à l'époque j'avais pas refusé systématiquement tout contact social, aujourd'hui je me retrouverais pas dans cette situation. Mais d'un autre côté, j'aurais probablement pas été ce que je suis aujourd'hui. J'aurais peut-être été pire, j'aurais peut-être été meilleur. En tous les cas, je le saurai jamais. C'est pas facile de parler de tout ça, hein. De parler devant la caméra, de s'ouvrir, de parler de choses très personnelles comme ça. Mais si je le fais, c'est parce que je pense que c'est bien d'en parler. Que pour moi, la solitude est encore beaucoup trop tabou, alors que pourtant c'est le fléau du 21e siècle. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir d'amis est un problème. Et peut-être que toi, derrière ton écran, tu penses que tu es un cas isolé et que tout le monde a des amis sauf toi. Tu regardes les stories, les TikTok et tu te dis putain, ils ont l'air tellement heureux, ils ont l'air d'avoir tellement d'amis. Alors que pourtant, les gens se sentent de plus en plus seuls et le taux de dépression n'a jamais été aussi élevé. C'est paradoxal. Pas tant que ça. Le problème d'aujourd'hui, c'est que tout est dans le paraître. Le tout, c'est pas d'avoir une meilleure vie, mais c'est de réussir à faire semblant d'avoir une meilleure vie. Pour moi, le problème vient principalement des réseaux sociaux, où tout est dans le faire semblant, où aujourd'hui, le fait de ne pas avoir d'amis revient à s'exclure complètement des cercles sociaux. C'est comme un restaurant, on aura plus de facilité à rentrer s'il est rempli que s'il est vide, alors que pourtant, c'est pas forcément ce qui va faire la qualité du restaurant. Le problème, c'est que si on dit qu'on n'a pas d'amis, ça donne l'impression qu'on ne mérite pas d'être aimé, et donc d'avoir encore moins de chances d'avoir des amis. C'est pour ça que ça pousse des gens, même seuls, à faire genre sur les réseaux sociaux, ce qui donne d'un point de vue extérieur l'impression que tout le monde va bien. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, 7 millions de Français souffrent de la solitude et que c'est un chiffre qui touche principalement les jeunes, puisque 27% des 18-24 ans disent se sentir toujours ou souvent seul. Et ce chiffre peut monter à 66% chez les moins de 35 ans. Pour comparer, on n'est qu'à 10% chez les 65-74 ans. D'après une autre étude, 700 000 jeunes auraient très peu, voire pas de contact social réel. C'est énorme et ça prouve bien qu'il y a un problème. En fait, on est dans un paradoxe où tout le monde se sent seul, mais personne n'en parle, donc tout le monde pense que les autres ne sont pas seuls, donc on se sent encore plus seul. Alors quelle est la solution? Bien, pour moi et les autres influenceurs, parce que bon, je suis pas vraiment un influenceur mais vous avez compris, c'est d'en parler. Montrer qu'être seul, c'est pas anodin, que des gens en souffrent réellement et que ça devrait pas être tabou. C'est en partie pour ça que je fais cette vidéo. Maintenant, toi, t'as peut-être pas envie de militer sur le fait de ne pas avoir d'amis, et c'est parfaitement compréhensible, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer de vous donner des conseils du haut de mes 17 ans à peine, prenez-les comme vous le voulez. Premièrement, si tu en souffres réellement, ça peut paraître con, mais parle-en à ta famille, parle-en à un professionnel surtout. Et psychologue, il y a aucune honte à aller voir un psy. S'il n'a pas d'amis, c'est peut-être par peur sociale, par timidité, bref, dans tous les cas, ça, le meilleur, c'est de se faire aider. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cas, et que vous n'avez pas d'amis en cours ou autre, vous pouvez faire des activités sportives. Je sais que c'est con ce que je vous dis, et je sais que vous le savez, mais si aujourd'hui, il va avoir ne serait-ce que quelques sorties, c'est en partie parce que j'ai réussi à m'inscrire au théâtre. Contre, ça va prendre du temps. Il faut réellement faire l'effort de proposer des choses, d'essayer de faire de votre mieux. Mais surtout, par pitié, reste toi-même, parce que sinon tu vas te retrouver dans un cercle d'amis qui ne te correspondra pas et tu vas te retrouver dans une autre catégorie de solitude, les gens qui se sentent seuls en étant entourés. Beaucoup de gens sont dans cette situation et souvent le pourquoi ils sont dans cette situation, c'est parce qu'ils sont avec des gens qui ne leur correspondent pas simplement. T'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers de potes, juste quelques amis suffisent en réalité. Faire des efforts, je sais que c'est pas facile, surtout quand t'es dans le même cas que moi où tu as peur d'aller vers les autres, ça demande un effort colossal, mais y a que comme ça que tu y arriveras. Et enfin, la dernière possibilité, c'est de se dire que être seul, c'est pas si grave, parce que certaines personnes choisissent d'être seules et que ça leur convient parfaitement. Et même si c'est pas le cas, il y a des périodes dans notre vie où on a besoin d'être seul pour se concentrer sur soi, sur son travail. Et le fait d'être seul n'est pas forcément une mauvaise chose. Si j'avais pas été seul, je me serais jamais remis en question pour progresser. Si j'avais pas été seul, jamais je me serais mis au sport, aux vidéos, à la musique, etc. Des fois, ça peut être bénéfique, mais il faut pas que ça dure éternellement. Parce que même les personnes qui choisissent d'être seules, c'est compliqué. On a besoin de lien social, c'est un besoin primaire de l'homme. On ne peut pas vivre seul. Mais vous avez tout le temps. Pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, vous êtes certainement très jeunes et dites-vous que la vie continue. Moi, je sais que c'est un petit peu plus compliqué, par exemple, parce que j'ai une maladie que je parlerai certainement dans une autre vidéo parce que c'est un gros sujet, vous vous en doutez bien. Une maladie aux yeux qui fait que potentiellement à n'importe quel moment, je peux devenir aveugle. Et forcément, ça me met une pression supplémentaire en me disant que j'ai pas toute la vie devant moi
et que il faut que je profite un maximum du fait de sortir, d'avoir des amis, dans ce genre de choses. C'est pour ça que pour moi c'est vachement important. Mais dis-toi que toi, tu as la chance de pouvoir normalement vivre toute ta vie de manière saine. En tout cas, il y a de grandes chances. Mais dis-toi que toi, t'as le temps. T'inquiète. Il y a 1000 raisons d'être seul, la dépression, phobie scolaire, le manque de confiance en soi, etc., etc. Mais une chose est sûre, c'est que la seule façon de s'en sortir, c'est d'oser. Oser aller parler aux autres, oser même aller dire aux autres que vous cherchez à faire des potes. Bref, si vous voulez vous sortir de ça, agissez, même s'il faut aller voir des médecins pour ça, absolument aucune honte à avoir. Maintenant, vous pouvez en discuter et raconter vos histoires en commentaire, je suis sûr que les gens seront assez sympas pour vous répondre. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle dure pas très longtemps. C'est un sujet assez compliqué. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. En tout cas, ça fait un certain moment qu'on s'est pas vu quand même. Ça fait un an. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous ai pas manqué. Comme vous voyez, je change un petit peu ce que je vais faire sur cette chaîne, où je vais peut-être de temps en temps parler de manga, mais ça va pas mal changer. Je vais plus me diriger vers des sujets comme ça. Je prépare une autre vidéo par exemple qui va sortir sur la nostalgie, dans le même style que celle-là. Puis je vais peut-être sortir des best-of de ma chaîne Twitch sur laquelle je stream. N'hésitez pas à aller vous abonner, twitch.tv/kibosakuga. Je vous mettrai le lien en description. Puis sur ce, je vous dis à la fois prochaine. Passez une très bonne journée, ou une très bonne soirée d'ailleurs. Et puis des bisous, voilà. Ça j'ai pas changé par contre, ça j'ai pas changé.